Sainte Claire d'Assise, 1194-1253. Demander au pape le privilège de la pauvreté. Quelle audacieuse initiative de la part d'une jeune fille issue d'une riche famille d'Assise que rien ne destine à une vie humble et austère. Alors que la spiritualité de son siècle, le XIIIe siècle, s'exprime encore essentiellement à travers les croisades, les grands miracles et autres faits extraordinaires, Sainte Claire d'Assise, à l'école de Saint François d'Assise, ouvre la voie à une spiritualité toute différente, plus intérieure, voulant suivre le Christ pauvre et crucifié, dans une pauvreté évangélique radicale, en prenant la dernière place, dans la joie de ne rien posséder. Ainsi naît l'ordre des pauvres dames, qu'on appellera plus tard les Clarisses. Sa vie et la naissance de cet ordre témoignent du soin que le Christ prend de son Église. À chaque époque lui est donné ce dont elle a besoin pour se renouveler et progresser. Et dans cette troisième émission, nous allons découvrir le lien d'amitié fidèle que Sainte Claire entretient avec Saint François, ses dernières années, sa naissance au ciel, ses nombreux miracles, sa canonisation rapide, son culte et son iconographie. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Michel Rossi. Elle naît à Assise d'une noble famille le 18 mars 1212, dimanche des Rameaux, à Sainte-Marie-des-Anges. Elle fait vœu de chasteté et de pauvreté entre les mains de Saint François d'Assise, converti lui-même depuis 4 ans. Il la confie à des moniales de Saint Benoît, la mettant ainsi à l'abri des poursuites de sa famille. Et quelques années plus tard, il l'installe avec sa sœur Agnès et quelques compagnes à Saint-Damien. Et c'est d'ailleurs dans ce jardin, le jardin de ce pauvre monastère, que Saint François d'Assise compose son admirable cantique des créatures. C'était l'objet des 2 premières émissions. Dans cette émission, précisément, nous allons nous attarder quelque peu, avant d'aborder la fin de sa vie et sa naissance au ciel, l'amitié entre les 2 saints, Saint François d'Assise et Sainte Claire d'Assise, et le pape Benoît XVI, qui nous a fait des magnifiques catéchèses que je vous invite à relire, a fait une catéchèse sur Sainte Claire d'Assise où il exprime l'importance de l'amitié entre 2 saints. Lorsque 2 âmes pures et enflammées par le même amour pour le Christ, nous dit le pape Benoît XVI, se rencontrent, celles-ci tirent de leur amitié réciproque un encouragement très profond pour parcourir la voie de la perfection. L'amitié est l'un des sentiments humains les plus nobles et élevés que la grâce divine purifie et transfigure. En 1226, Sainte Claire a 33 ans, elle est gravement malade et Saint François aussi, et les derniers moments de Saint François d'Assise sont l'occasion de retrouvailles, d'un certain retour à l'esprit des premiers temps. Leur amitié progresse et elle a juste 33 ans, la nouvelle de la mort de son Saint-Père François qui, selon ses écrits, notamment son testament, et je cite, sa colonne, son unique consolation après Dieu et son appui. Et lorsqu'on ramène le corps de Saint François de la Portioncule à la cathédrale d'Assise, le jour de ses funérailles, le convoi fait halte à Saint-Damien et Sainte Claire, ainsi que ses sœurs, peuvent voir pour la dernière fois le corps de Saint François d'Assise. On a même appelé Sainte Claire un autre François, Alter Franciscus. Et c'est vrai que Saint François était un intercesseur pour elle, un médiateur pour atteindre le Christ. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que Sainte Claire va permettre de mieux connaître Saint François d'Assise, puisqu'elle va incarner un petit peu la tradition, puisqu'elle l'a connu personnellement, et elle va notamment devoir lutter contre certains papes qui voulaient 2 points, diminuer la pauvreté radicale, on l'a évoqué dans une précédente émission, à la suite de Saint François d'Assise, donc pauvreté vraiment radicale, et puis les liens entre les frères et les sœurs. Sainte Claire pensait que c'était absolument
fondamental qu'il y ait des frères franciscains à côté du couvent, parce que les sœurs étaient des sœurs, je répète, les clarisses contemplatives. Elles avaient besoin d'aumôniers pour la messe, et puis de frères qui allaient quêter pour assurer la subsistance, et elle voulait une unique famille spirituelle franciscaine entre frères et sœurs. Et d'ailleurs, ça va terminer dans le sens où Sainte-Claire va être considérée comme la fondatrice du deuxième ordre des franciscains, après le premier ordre, les frères, et le troisième ordre qui va être des laïcs. Et dernier point, on a dans les vies de Saint François d'Assise, on a des récits qui viennent de la bouche de Sainte-Claire. Par exemple, c'était l'une des dernières fois où Saint François est venu prêcher dans le couvent des Clarisses. Donc il est supplié pour venir, pour commenter à ses filles la parole de Dieu. Parole de Dieu très importante dans la spiritualité de Sainte-Claire d'Assise. Vaincu finalement par tant d'insistance, il accepta. Quand elles furent réunies comme de coutume pour écouter la parole du Seigneur et aussi pour voir Saint François, lui, Saint François d'Assise, leva les yeux au ciel, où il avait toujours son cœur, et commença à prier le Christ. Puis il ordonna qu'on lui apporte de la cendre. Il traça avec un cercle sur le sol tout autour de lui et se mit le reste sur la tête. Les sœurs attendaient, et, en voyant le père immobile et silencieux Saint François d'Assise, au milieu du cercle de cendres, étaient peu à peu prises de stupeur. Et à un moment donné, Saint François d'Assise se releva, et à la surprise générale, au lieu d'un discours, récita le psaume Miserere, vous savez, le psaume 50, la grande confession, la demande de purification des péchés, et puis le psaume de recréation, de témoignage et le louange. Et sitôt fini, il sortit rapidement. Et autre exemple, Sainte-Claire va s'exclamer, il y a un frère qui vient prêcher, et là elle dit « J'ai cru revoir Saint François lui-même ». Oui, alors vous évoquez l'idée de voir, on est bien dans une culture des visions au cœur de ce Moyen-Âge occidental. Claire baigne profondément dans cette culture des visions, hein. Et d'ailleurs, pour elle et son époque, les visions étaient un signe de la volonté divine. Alors, justement, parmi ces visions après la mort de Saint François, il en est une qui va être un peu marquante et centrale, et qui, en tout cas, sera largement reprise par les Clarisses, la vision qui montre Claire se nourrissant au sein de François. C'est une image finalement assez traditionnelle, hein, le lait étant souvent associé au miel, représentant l'abondance, la terre promise du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, le lait comme boisson spirituelle, hein, qui représente la doctrine divine, et qui nous rappelle que François est pour Claire l'intermédiaire concret à travers lequel elle a connu et aimé Dieu. Et d'une certaine façon, cette vision assez bizarre de Claire, hein, elle rappelle aussi la vision de l'allaitement de Saint Bernard. Vous connaissez sans doute, l'iconographie est assez abondante à ce sujet, où on voit la Vierge pressant son sein et qui fait tomber quelques gouttes de lait sur les lèvres de Bernard. Ces visions étaient vraiment au cœur de cette culture mystique, hein, au cœur de ces expériences mystiques, dont il est intéressant de noter que Claire ne fera absolument pas de ces expériences le fondement de sa vie religieuse. Même si les sources nous rapportent qu'elle bénéficiait de ces visions, on vient d'en parler, de voix, de songes, etc. Alors c'est intéressant parce que il faut replacer tout ça dans peut-être dans une démarche plus large, culturelle, hein. Quelle est la culture dans laquelle Claire d'Assise a construit son cheminement spirituel? Il faut d'abord savoir que Claire ne fréquente pas d'école au sens où on l'entend aujourd'hui, hein. Sa culture fut celle que lui donna sa mère à la maison, et ensuite celle qu'elle reçut à Saint-Damien, hein, de la part de Saint François et des autres frères et de ses sœurs. Au fond, c'est une culture qui, c'est pas rien que pour elle, mais c'est toute son époque, est centrée sur la Bible. Elle connaît très bien le Cantique des Cantiques, on le voit dans les textes qu'on a conservés d'elle, la liturgie centrale, une culture monastico-hagiographique, hein, la vie des saints, l'écriture et la vie des saints est au cœur de sa culture, et c'est dans ce contexte qu'elle grandit dans la foi. Pour l'amour de la rose qui pleure, ouvrant au ciel son cœur blessé,
Pèlerins de Dieu, marchez sur les traces des saints, des saintes et des grands témoins de la foi au cours des siècles. Franck Bétoir, Michel Rossi. C'est la musique de Vladimir Cosma des années 80 qui nous plonge dans ce XIIIe siècle de Sainte Claire d'Assise. Et d'ailleurs, dans ce feuilleton, toutes les personnes, donc du Moyen-Âge au temps de Saint-Louis, exactement la période de Sainte Claire d'Assise, ne disent pas bonjour ou au revoir, ou le disent, mais ponctuent leur entrée ou leur sortie par cette expression « Dieu vous garde ». Magnifique expression qui a dû être échangée entre Saint François d'Assise et Sainte Claire d'Assise, et cette importance de Christ et de Dieu se manifeste par les miracles. Le miracle est un événement merveilleux, extraordinaire, que l'on ne parvient pas à comprendre par simple raisonnement humain, et Jésus-Christ, le modèle de toute sainteté, a réalisé lui-même de nombreux miracles. Et au Moyen-Âge, à la suite de Saint Grégoire le Grand, le miracle fait partie de la vie quotidienne. Et Sainte Claire d'Assise, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'elle est dans une spiritualité du miracle qui se modifie. Il y a une histoire des miracles. Juste avant Sainte Claire, les 11e et 12e siècles marquent l'apogée de la conception de la sainteté par les miracles. Saint Thomas Becket, Saint Bernard de Clairvaux, les miracles se comptent par plusieurs centaines. Et au cours du XIIIe siècle, à côté du miracle, on ne supprime jamais dans l'Église, on amplifie et on superpose. Parce que le Christ voulait des miracles. Eh bien, à côté des miracles, comme signe de la sainteté par excellence, se complète la vertu des mœurs. L'aptitude à incarner les vertus évangéliques proposées et vécues par Jésus-Christ. Et c'est comme ça que saint Thomas d'Aquin, à la fin du XIIIe siècle, pour pour constituer la sainteté, il fallait les miracles qu'on garde, mais également une vie exemplaire. Alors, Sainte Claire, eh bien, il y a des miracles. On a conservé le procès de canonisation. On peut les classer en deux catégories. Des miracles domestiques, parce que je rappelle que Sainte Claire est une contemplative, elle ne sortait pas du monastère, et donc les sœurs ont confirmé qu'elle avait été capable de soulever une porte de la maison pour sortir du monastère, pour sortir de chez elle, ainsi qu'une porte du monastère. D'ailleurs, cette porte de monastère tombe, ce qui montre la précarité. Ils vivaient dans la pauvreté. Vous imaginez la porte du couvent qui doit complètement clôturer les sœurs, et là, elle tombe sur Sainte Claire, donc ça devait pas être très solide. Et puis, il y a les multiplications, miracles de l'huile, demi-miche de pain, des guérisons, qui montrent la charité. Parce que si on enlève les miracles de guérison, finalement, on enlève un signe d'amour entre les sœurs. 5 guérisons de fièvre, une guérison d'extinction de voix, une de toux, une d'une plaie, une d'un gonflement, d'hydropisie, des scrofules à la gorge, un miracle de surdité, un autre de douleur à la hanche, où c'est très beau, où Sainte Claire s'allonge sur le corps de sa sœur pour l'aider à guérir, et puis des maux de tête. Et puis, deuxième catégorie des miracles, ce sont les miracles qu'on appelle citadins, hors du cloître, avec des guérisons, notamment des enfants. C'est la spiritualité de l'enfance, Sainte Claire d'Assise, est notamment très beau. Un miracle où elle arrive à réconcilier l'un des hommes les plus importants, Messire Ugolin de Pierre Girardone, un des hommes les plus illustres d'Assise, qui avait renvoyé sa femme depuis plus de 22 ans, qui voulait plus la voir, et Sainte Claire, après une vision, a réussi à les réconcilier, car de cette union réparée par des pardons allait naître un enfant qui allait reconstituer leur amour. Et puis dernier point, Sainte Claire est très connue comme celle qui va défendre la cité d'Assise. Ce sont les troupes de l'empereur Frédéric II qui avaient des possessions en Sicile, et donc il avait un corps des auxiliaires des mercenaires sarrasins. Et là, dans la littérature de l'époque, c'était comme si les Sarrasins du Moyen-Orient étaient présents à Assise, et donc c'est elle, avec notamment la grande foi au Saint-Sacrement, grâce à l'exposition au corps eucharistique, elle va sauver la ville 2 fois, en 1240 et 1241. Enfin, dernier élément sur ce monde extraordinaire, c'est, on l'a déjà évoqué, elle va avoir des visions et des perceptions extraordinaires qui révèlent une continuité, une intimité avec le Seigneur, et cette intimité, eh bien, elle va s'approcher au fur et à mesure qu'on arrive à la fin de sa vie.
Oui, et pour les derniers temps de la vie terrestre de Claire d'Assise, je propose de lire certains passages de Jacqueline Gréal, on en avait parlé dans une émission précédente, qui a notamment contribué au catalogue Beauté et pauvreté, l'art chez les Clarisses en France, publié en 1994 dans le cadre d'une exposition à Paris, et qui résume assez bien le cheminement vers la mort de Claire d'Assise et les étapes. Claire, cependant, pèlerine et étrangère en ce monde, je cite, voit s'approcher le bout de la route. Elle rédige son testament à l'imitation de ce qu'avait fait François, empreint d'une fidélité à la sainte pauvreté renforcée par l'expérience. Elle bénit solennellement ses filles présentes et à venir, puis elle attend la mort, avec un grand désir. Mais, et Jacqueline Gréal insiste évidemment sur ce point, comment mourir quand sa règle n'est pas encore approuvée par le pape ? Alors, parmi les dernières rencontres terrestres que fera Claire d'Assise, il y a la rencontre avec le pape Innocent IV. Le pape visite Claire mourante fin juillet 1253. On raconte qu'il entre dans le monastère, il se dirige vers le petit grabat et approche de la bouche de la malade, la main à baiser. Elle la prend avec beaucoup de gratitude et accueille cette visite du pape avec beaucoup de reconnaissance donc. Et c'est quelques jours plus tard, le 9 août 1253, que le parchemin arrive avec la règle approuvée par le pape. Claire peut donc partir dès le surlendemain, nous dit Jacqueline Gréal, en serrant contre elle la règle de la pauvreté. Alors, c'est intéressant aussi de revenir un petit peu en arrière. Claire s'est préparée à la mort en se mirant, et ça c'est un point important, on va y revenir, toujours davantage dans le crucifié et en s'identifiant ainsi au Christ. La question du miroir est centrale dans la spiritualité médiévale. On se reflète dans le miroir de la perfection de toute vertu qu'est le Christ. Et c'est ce miroir qui est au cœur de la dernière lettre connue de Sainte Claire écrite à sœur Agnès, dans lequel elle lui écrit, je cite, dans ce miroir resplendit la bienheureuse pauvreté, la sainte humilité et l'ineffable charité, comme avec la grâce de Dieu tu pourras le contempler par tout le miroir. Contemple l'ineffable charité par laquelle il a voulu souffrir sur le poteau de la croix et mourir là du genre de mort le plus honteux de tous. Ce rapport au miroir dans la littérature médiévale, au XIIIe siècle en particulier, est important. On le retrouve chez Mathilde de Magdebourg, contemporaine de Claire. La métaphore du miroir sert à exprimer vraiment cette union mystique à Dieu. Voir dans le miroir de la déité, c'est une expression mystique qui sera souvent reprise. Pour l'amour de la rose qui pleure, ouvrant au ciel son cœur blessé. Pour l'amour des plaisirs qui se meurent dans mon regard quand s'efface la nuit, gardons au bout des lèvres la saveur amère de nos cheveux mêlés, de nos cœurs meurtris et de nos larmes. Pèlerin de Dieu, RCF Hauts-de-France. C'était La Chambre des Dames, le feuilleton des années 80. La chambre de Sainte-Claire résonne à la fois des pleurs et des louanges des sœurs, peut-être une cinquantaine, parce que on connaît un miracle qu'on appelle de la miche de pain, où elle a demandé de couper en tranches 50 parts pour les 50 sœurs qui étaient présentes. Elle est donc montée au ciel le 11 août 1253. Et là, il y a
a un culte populaire. À peine répandue la nouvelle de sa mort, elle a vécu 40 années, fidélité incroyable de vie religieuse. Toute la ville se précipite au petit monastère. On avait évoqué le lien avec la ville. Elle avait sauvé la ville à 2 reprises d'envahisseurs, d'armées. C'est une véritable affaire urbaine. Le podestat, le responsable politique, intervient directement avec force cavalier et hommes en armes. Il faut protéger son corps d'un vol. Le lendemain, les funérailles sont présidées par le pape lui-même, 180e pape Innocent IV, qui était à Assise. Et il arrive pour les obsèques, et tandis que les frères mineurs présents commencent à célébrer l'office des morts, le pape les arrête et les invite à célébrer directement l'office des Vierges Saintes, montrant ainsi qu'il considère déjà Sainte Claire comme une sainte. Et là, dicté par un élan d'émotion, il va à l'encontre des récentes procédures qui s'affirment justement au XIIIe siècle, où il faut un minutieux procès de canonisation. Et là, le cardinal d'Ostie, protecteur de l'ordre, convie le pape à la prudence et fait recélébrer l'office des morts. Alors évidemment, 3 mois après sa mort, un procès de canonisation. 2 années plus tard, c'est la canonisation par un autre pape, le pape Alexandre IV, et des miracles post-mortem. 6 concernent notamment des enfants, en tout il y en a 14, et le culte est à base tout à fait locale au départ. En fait, ce sont des villages d'Ombrie, pas très éloignés d'Assise. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette affirmation du culte de Claire, de Sainte Claire, va se répandre, mais aussi rencontrer certaines résistances. Alors, c'est pas le lieu de développer tout ça, mais les historiens insistent évidemment sur ce point. Dans l'ordre franciscain, la fête de Claire ne fut promulguée vraiment qu'au chapitre de Narbonne. C'est en 1260, 5 ans après sa canonisation. La population d'Assise semble également assez vite finalement se désintéresser du culte dû à l'illustre concitoyenne, Sainte Claire d'Assise. Et en 1260, on assiste au transfert à Assise du corps de Sainte Claire et de la communauté de Saint-Damien dans la basilique. Progressivement, l'iconographie se met en place et sera extrêmement importante à la fin du Moyen-Âge et surtout à l'époque moderne, avec une iconographie célébrant Sainte Claire portant la règle. N'oublions pas la première règle écrite et approuvée par le pape d'une congrégation donc féminine. Elle porte la règle, la monstrance, la monstrance eucharistique, dont le pied est souvent entouré d'un linge en signe de respect, l'ostensoir si vous voulez. Vous en aviez parlé, ça rappelle l'épisode relaté où elle repousse les armées sarrasines de Frédéric II qui voulaient envahir le monastère et qui ont fait le siège d'Assise. Elle est parfois représentée avec une crosse également, la crosse de l'abbesse avec l'ostensoir. Et on peut retenir qu'il s'agit d'un culte qui va se répandre ensuite considérablement avec les réformes de l'ordre des Clarisses, et on le verra dans une prochaine émission. La seule religieuse canonisée entre 1198 et 1431 fut Claire, donc le 15 août 1255, vous nous l'avez expliqué, et à l'époque moderne, on célébrera très largement ce souvenir. Il faut encore attendre quelques dizaines d'années.